remise officielle de sites pouvant abriter désormais des modules de salle de classe équipés dans la ville de Porto-Novo. Une initiative du conseil municipal qui vise à améliorer les conditions des apprenants, mais surtout cela a une influence significative sur l'engagement et la concentration des élèves. Une salle de classe bien conçue peut favoriser la créativité, l'encouragement et la collaboration. Au nom du maire de la ville de Porto-Novo, je profite pour remercier tout le conseil municipal et la secrétaire exécutive aussi, et tous les techniciens pour leur accompagnement, tous ceux qui sont en train de faire pour nous accompagner. Pour la bonne cause, nous avons parcouru assez d'écoles. Nous sommes allés d'abord au CIE d'Oa, où nous avons procédé à la remise aussi pour la construction d'un module de 4 salles de classe plus magasins et bureaux. Après, nous sommes allés à l'EPP de Domé pour le même exercice, où nous avons remis aussi le site pour la construction d'un module de 3 salles de classe plus bureaux et magasins. Après, l'EPP Bago pour le même exercice. Nous sommes allés au CG Application, l'EPP Lopodi, et nous voici actuellement à l'EPP Seyoko pour aussi la remise du site pour la construction d'un module de 3 salles de classe plus bureaux et magasins. Ma joie, elle est vraiment immense et elle est partagée, d'autant plus que partout où nous sommes passés, la communauté est vraiment fière de la mairie. Elle est fière de tout ce que nous sommes en train de faire pour les enfants. Elle est fière pour les actions phares que notre mandataire est en train de poser par rapport au système éducatif. Et je pense que d'ici quelques mois, ces différents modules de classe seront à la disposition des enseignants, des parents d'élèves et des élèves pour le bonheur du système éducatif. Nous sommes descendus sur le terrain pour faire la remise de sites pour la construction d'un certain nombre d'infrastructures scolaires. Plus précisément, il s'agit de la construction d'un module de 4 salles de classe en rez-de-chaussée, extensible à un étage au niveau du CEG de Doha. La construction d'un module de 3 salles de classe avec bureau magasin à l'EPP Doha Dédomé. La construction d'un module de 3 salles de classe avec bureau magasin à l'EPP Doha Gbagbo. La construction d'un module de 2 salles de classe avec bureau magasin à l'EM Benonpo. La construction d'un module de 2 salles de classe avec bureau magasin à l'EM Clé-Camin. La construction d'un module de 3 salles de classe avec bureau magasin à l'EPP Sedjeko. La construction d'un module de 3 salles de classe avec bureau magasin à l'EPP de Lopodji. Et enfin, la construction d'un module de 4 latrines au CEG Application. Donc nous, en tant que direction technique, nous avons pris part à cette activité, surtout pour donner l'orientation technique qu'il faut par rapport à l'emplacement qu'il faut choisir pour l'implantation de ces différentes infrastructures. Parce que il faut noter que dans toutes ces écoles-là que je viens de citer, de nommer, dans la plupart, j'allais dire, le problème d'espace se pose. Donc, il est nécessaire que les techniciens que nous sommes, que nous accompagnions l'activité afin que les emplacements à choisir soient bien choisis pour que l'implantation se fasse dans de bonnes conditions. C'est-à-dire de manière à ce que l'espace dont dispose chacune des écoles-là, que cet espace-là soit judicieusement utilisé. Voilà ce pourquoi nous avons surtout pris part à cette activité. L'autre raison pour laquelle
qui justifie notre présence dans la délégation, c'est de veiller, comme vous pouvez vous en douter, au respect des normes techniques en matière de construction. Et parlant de construction de salles de classe, je puis vous dire que cela doit respecter des normes qui sont bien connues et qui sont, définies par le ministère sectoriel. Vous voyez. Donc, nous avons veillé à ce que, déjà au niveau de l'élaboration du dossier, que ces normes-là soient respectées. Maintenant, à l'exécution, nous allons veiller également au respect de ces normes-là. Une descente des cadres et personnalités politiques de la mairie de Porto-Novo dans les 5 arrondissements le vendredi 2 août 2024, car l'école sert à instruire les élèves, à leur transmettre des connaissances. C'est un plaisir immense, un plaisir très immense, parce que cette cérémonie qui se déroule ce matin est une réponse au cri du cœur de l'administration du collège, au cri du cœur de toute la communauté du sujet d'Oa, un cri du cœur que le maire, M. Charlemagne Yakonti, a entendu. Et là, nous le remercions. Nous le remercions très, très sincèrement. Le maire, avec lui, la secrétaire exécutive de la ville et l'ensemble du conseil communal pour avoir répondu à notre cri du cœur. Tenez, un collège qui accueille 3750 élèves, n'est-ce pas, avec seulement 45 salles de classe. Et là, ça nous fait près de 24 classes volantes que nous gérons avec toutes les difficultés, n'est-ce pas, inhérentes, avec 3750 élèves, 45 salles de classe. L'administration travaille pratiquement sans relâche. Tous les jours de la semaine, nous travaillons sans relâche, de 7h à 19h. Alors, ça veut dire que les surveillants, les censeurs n'observent pas la pause traditionnelle, et vous savez ce que ça signifie. Donc, ce module de 4 salles de classe va résoudre partiellement, ne serait-ce que partiellement, n'est-ce pas, cette difficulté que nous éprouvons ici. Et là, je profite de l'occasion pour remercier tout le corps enseignant pour les sacrifices consentis, parce que nous avons des salles de 70 élèves ici. Les sacrifices consentis pour avoir les résultats que nous avons pu avoir cette année. Et au nom des élèves de Doagbago, des membres du bureau APE et à mon nom personnel, je tiens à remercier le conseil communal pour tout ce qu'il fait pour l'éducation dans la ville de Porto. Nous le remercions sincèrement parce qu'il tient toujours à nous, surtout dès le début de la rentrée, au niveau par rapport à la cantine scolaire. Et cette fois-ci, c'est les modules de classe. Que Dieu l'accompagne dans son travail. Nick, Titan Ndondo, nous comptons le Ndondo, monsieur le maire. Ndondo Togan, parce que mi ta ouvert c'est même mi no amolo kita ouvert mais ndagbere no tonde me nyawe. Mando no kun école maternelle to ane me dinde wa jiji e ne o pacha ensu agiment ba idomi. Ika ne bo vivi na mi wezo mi na ki ala wole ko bona yi projet do. On le bina yi bona jehun be bona je gambe. No nous vivere ni do yo me matin. Yo pere mando éducation to banga inu kon. On wezo vivi na mi gba ona projet lo alors de projet mi yi gban alors parler bi me de giro pour mi to prêt bona kodo e on le bina nyon to ya jeme. Je dirais que grande aime la joie de savoir que la mairie vient de tenir sa promesse, parce que ça fait un moment qu'on les avons saisi par une correspondance par rapport à la difficulté que vivent nos enfants par rapport au manque de latrines dans le collège. Je crois que c'est une œuvre grandiose et c'est à l'actif de la mairie de nous doter désormais, je crois, d'un bloc de latrines qui, je crois, sortira le sujet
d'une manière ou d'une autre de cette souffrance. Nous sommes contents. Nous vous remercions sincèrement surtout la mairie et ses conseillers municipaux pour ce qu'ils nous ont fait pour notre école. Donc nous sommes tellement contents de ce que la mairie et ses conseillers, surtout le maire principalement, ce qui nous a fait, nous sommes réjouis et nous voulons que son mandat se prolonge encore pour que Gbagbo trouve encore de bénéfices pour son profit. Sur le plan résultat, si l'État doit suivre ça, il paraît qu'après le CEG de Segbaya Cotonou, c'est Doha qui a été le deuxième. Ce qui veut dire que nous avons assez d'effectifs. Nous avons besoin de classes. Et par là, je profite en même temps pour saluer les enseignants, toute l'administration, ce qu'ils font pour les enfants. Mais en tant que parents, si nous ne sommes pas là, on ne peut pas savoir. Quelque part, je salue, bien que c'est venu tardivement, je salue la mairie. Mais en dehors de ça, je vais dire à la mairie de surveiller les entrepreneurs qui doivent faire ces travaux-là. J'en sais quelque chose. Je vous le dis en même temps, il faudra surveiller, il ne faut pas construire pour construire. Parce qu'il faut construire pour l'avenir et non pour aujourd'hui. Parce que vos entrepreneurs parfois construisent pour aujourd'hui, avec des qualités de tôle que nous connaissons. Mais bien sûr, et ici maintenant c'est une classe d'aller. On rend grâce à Dieu. Allez voir dans les écoles primaires là où on fait des tôles. Je suis très contente lorsque j'ai reçu la délégation. Ça m'a beaucoup plu parce que nous sommes effectivement dans le besoin. Nous souffrons beaucoup par rapport au bâtiment. Les élèves ne sont pas à l'aise. Les enseignants aussi ne sont pas à l'aise, surtout quand il pleut. Je remercie la mairie, je remercie beaucoup la mairie d'avoir pensé à nous parce qu'on croyait qu'on est oublié. Je vois maintenant qu'on n'est pas oublié. Et la plus puissante âme aujourd'hui pour changer le monde, c'est l'éducation. Et c'est le moment d'ailleurs de remercier le conseil communal parce que c'est ça, ils ont compris. Ils ont fait du système éducatif leur pilier sous ce mandat-là. C'est vrai qu'ils ont intervenu dans beaucoup de secteurs, mais notamment le système éducatif. Et ça n'a pas menti d'ailleurs. Et je vous rappelle rien. Mais le premier du Bénin aujourd'hui au bac, c'est un Porte-Novien. Il est sorti de Porte-Novo. Ça, c'est le résultat des nombreuses décisions que le conseil a pris, les accompagnements, aussi bien au niveau de l'infrastructure que les TD organisés. Donc, on est là aujourd'hui pour poursuivre encore dans ce sens. Donc, la remise de site vient d'être faite, c'est le dernier site. Moi, je tiens juste à rappeler. Le DG tout à l'heure a rappelé la consistance des travaux, en quoi consistent les travaux sur chaque site. Moi, c'est le délai contractuel qui m'importe le plus. Et il y a un système de contrôle qui est mis en œuvre et un cabinet doit être sur place sur chaque site pour pouvoir contrôler, pour voir la conformité du dossier technique par rapport à l'exécution. Mais pas derrière la DSC, pas ses services, jouer un rôle de coordination. Mais comme on l'a dit au directeur, aux AP, au CQ, eux aussi également jouent un rôle de troisième œil sur le terrain, dès qui s'estiment qu'il y a des malfaçons qui se dessinent, de ne pas hésiter. Nous, on est disponible pour les écouter. On ne les énervera pas pour les satisfaire à leur doléance. Donc, c'est le moment d'inviter les prestataires à respecter régulièrement les délais. On aurait voulu faire la remise de site un peu plus tôt pour avoir les modules dès la rentrée prochaine, mais ça va un peu retarder les choses. Donc, l'idéal serait qu'ils respectent chacun les 4 mois pour que on puisse rester dans le délai parce que le besoin est pressant. Les projets ont des buts et des objectifs clairement définis et exposés pour produire des résultats clairement